Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour votre petite vidéo maquillage de la semaine. J'essaye quand même de faire une vidéo maquillage par semaine parce que moi personnellement c'est ce que je préfère, c'est voir la transformation des visages sur internet, le avant-après maquillage, bref. Et donc pour aujourd'hui j'ai eu une petite idée en regardant ma vidéo précédente, c'est-à-dire que je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai montré du maquillage qui datait de 2010 voire un petit peu avant, et je vous disais à cette époque là les fards n'étaient pas pigmentés, on utilisait ci, on utilisait ça, et je me suis dit non mais il faut leur montrer le résultat que ça donnait. Parce que clairement c'est bien hein, parler, montrer les produits. Mais après, vraiment le résultat, ça donnait quoi hein? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne vais pas utiliser les produits de l'époque qui sont archi périmés, je vais prendre des produits de maintenant, donc ça ne sera pas exactement le même résultat déjà pour commencer, mais aussi, eh bien, je pense que c'est impossible de refaire des maquillages comme à l'époque. Moi, clairement, quand je veux voir comment on se maquillait en telle année ou en telle année, ce que je fais, c'est que je regarde les stars, les vedettes, les personnalités de l'époque, les chanteurs, les actrices de cinéma, etc. parce que je trouve que ça reflète bien les maquillages de l'époque. Là, j'ai été voir. J'ai cherché maquillage 2010, musique 2010, et j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Clairement, je pense quand même qu'à l'époque, par exemple, Britney Spears, avant d'aller au MTV Music Award, elle était quand même maquillée par un professionnel. Et pourtant, le résultat, quoi. Le résultat, c'était... Allez voir, hein, vous allez être surpris. Donc, clairement, je pense que si je veux faire aussi moche qu'à l'époque, même moi, oui, je sais, les trolls, même moi, je vais avoir du mal. C'est pour vous dire. Donc, on va essayer de faire un truc qui ressemble. En tout cas, ce que j'ai retenu de l'époque, c'est qu'on utilisait des rouges à lèvres foncés, voire du marron, ou du nude, mais le rouge c'était plus du tout, ah oui c'était pas la mode le rouge à l'époque, je me souviens. Alors ça, le rouge ça faisait grand-mère, mes mères on le mettait plus. Bon, maintenant ça revient et heureusement parce que c'est quand même très joli. Également j'ai remarqué qu'on utilisait énormément de couleurs froides sur les yeux, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire un truc comme ça. Bref, en tout cas on va commencer par le teint. Alors ça, pour le teint, je me souviens un peu plus de ce que moi je faisais. Alors ça va être un mélange de ce que moi je faisais, de ce qui se faisait et des techniques récentes de maintenant. Parce que je pense que je pourrais pas rattraper le coup de main que j'avais à l'époque, quoi, hein, le coup de main qui était d'ailleurs inexistant. Bref, donc en tout cas, pour maquiller le teint, j'ai lavé des pinceaux. Et déjà, c'est la première erreur, parce que je pense personnellement qu'à cette époque-là, le maquillage se faisait certes avec des pinceaux, mais très peu de pinceaux. Je pense même que les professionnels n'avaient pas autant de pinceaux que ça. Hein. Quand je vois le résultat, je me dis c'est pas possible. Je sais qu'en études d'esthétique, on apprend à se maquiller, ou on apprenait en tout cas à se maquiller avec un seul pinceau et à essuyer le pinceau entre chaque couleur de fard, donc c'est pour vous dire. Peut-être que les make-up artistes de l'époque faisaient la même chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les particuliers, ils n'avaient pas autant de pinceaux. Non, ça c'est sûr. Du coup, comme on n'avait pas beaucoup de pinceaux, on utilisait beaucoup nos doigts et notamment on mettait de la base de teint. Alors, base de teint, celle que j'ai retrouvée qui ressemble le plus à la base de l'époque, c'est la Avon Magix. Celle-là, elle date pas des années 2010, elle est sortie après, mais c'est vraiment la texture qui ressemble le plus. Alors, je vais vous montrer pourquoi je dis que c'est la texture qui ressemble le plus, parce qu'à l'époque, on avait des bases de teint très épaisses. Et donc du coup on appliquait ces bases de teint là au doigt, parce que appliquer ça au pinceau c'est pas évident, sachant que le but c'était de profiter de la chaleur de la peau, du contact de la peau, pour un petit peu faire fondre cette base et l'appliquer. Donc vous voyez, ça commence au doigt, parce que là c'est sûr qu'une base comme ça au pinceau c'est pas top. Hein. Alors vous voyez, on chauffait la matière. Voilà. Et donc ça faisait une petite protection, une petite barrière matifiante, parce que c'est riche en silicone. Donc voilà, ça préparait la peau. Alors on mettait aussi également beaucoup de bases de teint. Enfin moi à l'époque c'est comme ça que je l'utilisais, parce que les fonds de teint étaient difficiles à appliquer, clairement. On n'avait pas des jolis fonds de teint comme maintenant. Donc...
on mettait de la base de teint plein de silicone pour que le fond de teint glisse tout seul. Donc voilà, la base de teint c'est très rapide, on va maintenant passer au fond de teint. Alors moi le fond de teint je l'ai toujours appliqué au pinceau. Parce que dès mon plus jeune âge, j'ai trouvé ça désagréable d'appliquer du fond de teint du bout des doigts. Heureusement, comme je le disais, il y avait ELF pour nous vendre des pinceaux. Là aujourd'hui c'est un pinceau de chez Real Techniques que j'ai lavé de fond en comble et qui est en train de perdre un peu ses poils. Donc il va falloir que je réinvestisse dans des bons pinceaux à fond de teint. Dites-moi si vous avez des références. Comme fond de teint, j'ai pris le Super Stay Better Skin, parce qu'il se vendait déjà à l'époque. Maintenant, je suis presque sûr qu'il a changé de formule, mais du coup, bon, bah, j'ai pris un fond de teint, voilà, Sarah Michelle Gellar, qui devait sûrement faire la publicité pour ce fond de teint à l'époque. Et comme tu peux le constater, le fond de teint, il est un poil trop foncé pour moi. Ben, c'était comme ça à l'époque. Eh ouais. On donnait bonne mine, hein. Le teint, quoi. Le teint, il fallait qu'il soit bronzy, mais très chaud. Donc, bah, c'est parti. Hop. Alors, à savoir également que du fond de teint, j'en mettais pas beaucoup, parce qu'à l'époque, ça servait à rien d'en mettre des tonnes, puisque les fonds de teint n'étaient pas couvrants. Donc, vous allez le voir, j'ai une astuce pour apporter de la couvrance. Hop. Donc, c'est parti. Je vais bien estomper ça quand même. Oh mon dieu, j'ai vraiment l'impression d'être à l'époque là, hein. Mettre si peu de fond de teint, l'estomper, mais comment dire, l'étirer en fait fortement. Ouais, parce qu'à l'époque, deux pompes de fond de teint, on disait que c'était déjà beaucoup, hein, vous vous rendez pas compte, même là j'ai l'impression que par rapport à l'époque, j'en mets beaucoup, hein, mais je sais pas moi, sinon c'est pas très couvrant et je trouve que l'application n'est même pas très régulière, quoi. Hein. Mais bon, on fait comme à l'époque. Donc, certes, en plus à l'époque, on passait pas 3 heures pour se maquiller. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On allait beaucoup plus vite que maintenant. Donc, le fond de teint, à mon avis, on faisait ça et on disait c'était bon. Il est estompé vite fait. Mais ouais, on s'arrêtait là largement. Hein. Même là, je crois que j'ai pris plus de temps qu'à l'époque pour l'appliquer. Hein. Alors, dans le coup, j'ai juste dégradé avec mon pinceau, mais j'en ai même pas repris. Hein. Suffisant. Bon, anti-cerne, on a toujours mis de l'anti-cerne. Je vous ai sorti là pareil un anti-cerne qui existait déjà à l'époque. Alors c'est pas vraiment d'ailleurs un anti-cerne et d'ailleurs c'est pas ce produit là, c'est ce produit là. C'est un produit qui existait déjà à l'époque et qui fonctionnait plutôt bien. Hein. Dans les années 2000-2010, on utilisait la touche éclat d'Yves Saint Laurent. C'est un stylo lumière mais qui peut être utilisé de plein de façons différentes et notamment en anti-cerne. Donc on mettait ça comme ça. Vous en mettez clairement où vous voulez. Où il y a des imperfections. Alors oui, on mettait très peu de fond de teint, mais par contre, on avait des correcteurs qu'on appliquait sur l'ensemble du visage. Je me souviens que la touche éclat, on en mettait aussi au niveau des sillons nasogéniens pour éviter d'avoir des ombres. Moi, clairement, vous voyez, par exemple, la touche éclat d'Yves Saint Laurent, je peux la mettre là, parce que j'ai une zone un peu sombre. Un petit peu ici en anti-cerne. Là, c'est un peu plus rouge, j'en rajoute. Bref, on faisait un petit peu du patchwork au niveau du maquillage. Bah, là, c'est toujours ma zone d'ombre aussi. Et je pense que ça va être bien. Et donc, on tapotait ça. Alors, est-ce qu'on appliquait ça avec un pinceau? Franchement, je me souviens pas, mais je pense qu'on tapotait ça du bout des doigts plutôt que de l'appliquer avec un pinceau. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une texture qui s'applique plutôt bien du bout des doigts. Vous voyez? Alors, c'est pas super couvrant, hein, la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Mais ça apporte de la lumière et ça fait un petit côté frais. Et de toute façon, comme on n'a pas mis beaucoup de fond de teint, mettre un anti-cerne très couvrant, ça ferait une démarcation. Hein. Vous avez deux ronds là, très couverts autour des yeux, et qu'ensuite, au niveau du visage, vous avez, eh bien, presque pas de fond de teint, ça va se voir. Donc voilà pourquoi, sûrement, on utilisait aussi des anti-cernes moins couvrants, et puis on tapotait vraiment du bout des doigts. Voilà. Alors vous inquiétez pas si c'est pas super bien estompé. En même temps, je doute que vous reproduisiez ce maquillage, quoique. On va voir le résultat, mais pour le teint c'est un peu différent. Et c'est vrai qu'en été par exemple, ou quand il fait chaud, ça peut être pas mal de faire un teint plus léger comme ça. Parce que c'est plus confortable. Hein. Clairement, on sent moins la couche de fond de teint qu'on supporte de nos jours. Mais donc je disais, ne vous inquiétez pas si c'est pas très bien estompé, parce qu'à l'époque on avait une astuce. Oui, parce qu'on se maquillait comme on pouvait, mais on avait quand même des astuces déjà à l'époque. Hein. Donc, application du teint faite, c'est assez rapide. Hein.
Voilà, estompage du bout des doigts de la touche éclat. Ça se vend encore et c'est vrai que c'est pas mal. Surtout, ça migre pas trop dans les ridules, c'est bien. Et donc, eh bien maintenant, l'astuce. Oui, je me retourne parce que j'ai mis mes produits derrière, parce que clairement, il faut une quantité de produits déjà à l'époque. Bon. Astuce, on prenait de la poudre compacte. Maintenant, on a l'habitude des petites poudres libres comme ça, transparentes, qui matifient juste à peine parce que les fonds de teint sont très couvrants. Mais non, à l'époque, on y allait à la poudre compacte parce que ça manquait de couvrance. Et puis surtout, on mettait pas beaucoup de fond de teint, mais alors on mettait de la poudre. Alors ça, moi, je me souviens, je mettais de la poudre. Donc tu prends de la poudre, tu tapotes. Tu prends de la poudre, tu tapotes. Ah mais clairement, c'était de la poudre qui faisait tout. Hein. Bah aussi parce que les fonds de teint de l'époque, c'était du longue tenue. Hein. C'était marqué longue tenue. Ça fait longtemps qu'on marque longue tenue sur le maquillage. Mais ça tenait pas comme les maquillages de maintenant. Hein. Clairement, le longue tenue de l'époque, c'était pas ça. Hein. Donc pour que ça tienne, bah, ça finissait avec beaucoup de poudre. Comme ça floutait bien tout. Les erreurs de maquillage au niveau du teint, les endroits où c'est mal estompé et tout, ben clairement c'était couvert par la poudre. Si vous n'aviez pas assez de couvrance avec le fond de teint, c'est la poudre qui s'occupait de régler ce problème. Et c'est pour ça que je dis que peut-être qu'en été, ce genre de maquillage, ça peut être pas mal, parce que, comme il y a beaucoup de poudre, ça doit bien tenir. Après, si vous avez la peau sèche, clairement, c'est pas pour vous. Hein. À l'époque, même si on avait la peau sèche, on faisait comme ça de toute façon. Bref, ben voilà quoi. Hein. Ça, c'est le teint 2010. Finalement, c'est pas si moche que ça, mais vous voyez, c'est pas le fond de teint qui faisait couvrance, mais la poudre. Et l'anti-cerne, c'était pas des anti-cernes super couvrants non plus. Bon, base à paupières. Alors, à l'époque, on a commencé à avoir des bases à paupières quand même. Hein. Je vais prendre la Milani Eyeshadow Primer parce que c'est clairement une des bases à paupières qui ressemble le plus aux bases à paupières qu'on avait à l'époque. À l'époque, on avait beaucoup de choix hein, comme base à paupières, c'est-à-dire que c'était la Shadow Insurance ou la Primer Potion. La Shadow Insurance de chez Too Faced ou la Primer Potion d'Urban Decay. Voilà. Avec deux bases à paupières. Voilà. Et on n'avait pas beaucoup de choix, hein, parce que les autres marques n'en proposaient pas. Clairement, sinon des fois, en base à paupières, on mettait du crayon gras. Le problème du crayon gras, c'est que ça migrait hein, dans les plis. Mais alors à l'époque, on s'en foutait que ça migre dans les plis. Hein. Bon, je crois que j'en ai pas pris assez de la base à paupières, parce que là, en plus, vous allez le voir, du coup, on va refaire comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on va prendre du crayon gras. Ouais. Histoire de se maquiller un petit peu. Voilà. Donc je vais quand même mettre moi une bonne base pour essayer de faire tenir du crayon gras, même si je sais que sur mes paupières tombantes, ça ne tiendra pas. J'ai deux crayons. J'en ai un bleu. J'en ai un beige. Le beige, c'est de la marque Péguissage. Alors clairement, là aussi, je tiens à vous le signaler, c'est du maquillage de maintenant. Donc il est possible que les crayons, on les trouve vachement bien et que ça tienne quand même et que ça soit facile à travailler. Ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Hein. Donc je vais prendre le beige de chez Péguissage, Holo Highlighter, crayon enlumineur, yeux, lèvres et joues. Ça tombe bien, moi je vais en mettre sur les yeux. Donc là, clairement, on mettait du brillant ici. Donc je vais en mettre, voilà, je vais estomper un petit peu. Là aussi, si c'était pas très bien estompé à l'époque, on s'en foutait parce qu'on va recouvrir ça avec du fard. Donc ça, c'était vraiment pour faire comme une base collante pour ensuite maquiller ses yeux. Alors d'ailleurs, je me rends compte que ce crayon-là, il est un peu sec. Il est beaucoup moins gras que les crayons qu'on avait à l'époque. Mais voyez la lumière que ça apporte par rapport à de l'autre côté? Ah, vous allez avoir de la lumière sous le sourcil. Hein. Aujourd'hui, ça, c'est comme à l'époque. Donc c'est parti. J'applique ça, hop, sous l'arcade. Et alors c'est amusant parce que là sur ce crayon c'est marqué yeux, lèvres et joues. Clairement à l'époque, on n'en mettait pas de l'enlumineur sur les joues et les lèvres. Ah bah non, moi je me souviens pas. Il n'y avait pas d'enlumineur. Vraiment, on pouvait peut-être en trouver mais il fallait faire exprès quoi. Hein. C'était pas dans les gammes de maquillage classiques. Et ce qu'on mettait, c'était du blush irisé. On se disait, mais pourquoi mettre de l'enlumineur si le blush il est irisé? Bon, vous voyez quand même... ouais. C'est... comment dire? Ça fait un peu pâté, hein. Ça fait des pâtés, ce petit crayon. De l'autre côté, je l'ai mieux appliqué, je ne sais pas pourquoi. Ah, bah, il faut plus estomper, peut-être. Mais c'est vrai que ça... vous voyez, c'est pas toujours l'idéal. Bon. Coin interne, ça par contre, on a toujours mis une touche de lumière à cet endroit-là, donc on va faire pareil des deux côtés.
Voilà, et là j'aimerais bien en fait que ça s'estompe mieux, dis donc. Enfin, faisons comme à l'époque on s'en foutait parce qu'on se disait bah ça va être recouvert par du fard à paupières, de toute façon. Certes, bon, ça ira comme ça. Alors, j'en ai sorti un autre. Ça fait un petit moment que je dois le tester, voire même un long moment. Ça c'est de la marque Bis Maquillage et c'est du bleu. Alors est-ce que je vais me maquiller en bleu? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je vais en mettre sur ma paupière mobile. C'est la fameuse technique dont je vous parlais. La technique du on mettait du fard gras en paupière mobile pour faire ressortir les fards. Parce qu'ils n'étaient pas assez pigmentés. Donc là par contre c'est super gras. Hyper collant. Ouais, ça ressemble plus vraiment à la texture qu'on avait à l'époque. Donc c'est parti, on fait pareil de l'autre côté. Vous le sentez le carnage maquillage venir? Vous voyez, là c'est un petit bleu, de toute façon on va mettre des couleurs froides au-dessus. Une fois estompé, bon bah le bleu on le voit plus beaucoup. Hein. Ça ressemble vraiment au crayon de l'époque par contre. Hein. Pas très pigmenté mais très gras et très collant. Je pense qu'on est pas mal là. J'en rajoute parce que dès que j'estompe il disparaît. Ouais. Ça s'appelle comment ce truc? Bis Sky Blue Shimmer Shine Pencil. C'est pas marqué que c'est longue tenue. D'ailleurs, je pense que ça ne l'est pas du tout longue tenue. Bref. Donc, quand on avait mis nos fards gras, je me souviens même que des fois on mettait du blanc. Je vais juste en remettre un petit peu ici parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a moins de l'autre côté. On appliquait les fards colorés. Alors, moi pour l'occasion, je vais tester cette palette que je n'ai jamais testée. C'est la Black Pearl de chez I Love Revolution. Clairement, c'est peut-être plus pigmenté que ce qu'on avait à l'époque. Je ne sais pas. En tout cas, je sais que moi, je trouve que les fards Make-up Revolution, je les trouve pas super pigmentés. Donc, ça sera bien dans le thème. Et en plus, c'est des couleurs super froides. Donc, je vais commencer par prendre cette couleur-là qui a l'air presque beige. Mais je vais faire une petite quand même couleur de transition. Chose qu'on faisait pas du tout à l'époque. Mais là, il faut quand même après que j'aille rejoindre ma famille. Et j'ai pas envie d'avoir un maquillage trop moche. Hein. Donc quand même, vous voyez ce que je vous disais, on va faire un maquillage inspiration de l'époque, mais avec des techniques plus modernes. Et vous voyez, à force de mettre des fards très gras, très collants, eh ben, le fard ressort plutôt bien, vous voyez. Même une couleur beige, elle ressort plus vive. Donc c'est parti, petit creux de paupière. Et pareil de l'autre côté. Alors à l'époque on se maquillait certes avec des pinceaux, enfin les pinceaux commençaient à arriver mais il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Hein. Et clairement on n'était pas vraiment dégourdi avec nos pinceaux, donc il fallait donner des petits noms aux pinceaux. Alors à l'époque quand il y avait des vidéos de maquillage sur internet on disait prenez le pinceau MAC numéro un tel, parce que clairement... sinon on était perdu, hein. Puis alors il fallait à tout prix le pinceau de la même marque et le pinceau avec le même numéro. Hein. Ah non, si c'était la même forme et d'une autre marque, des fois on était perdu. Et alors après ce qu'on a inventé c'est des petits noms aux pinceaux pour permettre justement de s'y retrouver dans les pinceaux qu'on a à la maison et éviter d'acheter tout le temps des nouveaux pinceaux et d'avoir exactement le même pinceau. Donc par exemple on avait le pinceau peintre, on avait le pinceau crayon, est-ce que j'en ai un là ? Ça, voilà, cette forme-là, c'est plus pinceau crayon. Pinceau peintre, c'était vraiment... j'en ai un là, hein, c'est parce que j'ai tout lavé. Hein. C'était ça, voilà, ça c'est pinceau peintre, pinceau crayon, pinceau plat d'ailleurs. On va sortir un pinceau plat parce qu'on va s'en servir. Bref, on a donné des petits noms comme ça pour que les gens se repèrent, mais c'était pas toujours évident. Pinceau plat, justement. Je vais prendre donc... je pense que je vais prendre ce bleu là quand même. On va mettre un petit peu de bleu. Vu la couleur, ça devrait bien aller, ça devrait bien faire un maquillage de l'époque, parce que, à mon avis, il n'est pas super coloré, mais il est très lumineux. On va voir. Ouais, exactement. Donc, coin interne du bleu, comme ça. Et donc, effectivement, vous voyez, c'est pas un bleu très flash, hein, c'est un bleu perlé. Voilà, donc on applique ça. C'est très collant sur ma paupière et c'est pas très confortable, j'avoue, le coup du crayon gras. Alors j'ai quand même mis du crayon bleu et au-dessus je remets du bleu et ça ressort pas également super pigmenté. Hein. Donc bon, mais c'était comme ça qu'on faisait à l'époque.
C'est parti. Et alors il faut que j'en prenne pas mal du fard parce qu'en fait c'est tellement collant et tellement gras qu'il faut bien matifier, bien fixer le crayon. Hein. Mon Dieu, quelle allure je vais avoir. En même temps ma maman m'a déjà vu maquiller comme ça puisque bon bah 2010 j'étais déjà avec elle, hein, forcément. Elle va peut-être me dire waouh, tu t'es remaquillé comme à l'époque, je ne sais pas. En attendant, lumière. Alors quand on a fini ça, qu'est-ce qu'on faisait? On avait tendance de dire qu'il fallait mettre au coin externe une couleur plus foncée. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement. On va prendre un petit pinceau. Je pense sérieusement qu'à l'époque on prenait un pinceau plat pour mettre de la couleur comme ça au coin externe, mais moi je vais prendre un pinceau crayon. Et je vais prendre un fard qui va pas être très très foncé. Je vais prendre celui-ci. Je prends celui-là parce qu'il est un petit peu irisé. Les mats, j'ai peur que... Alors déjà à l'époque le mat n'existait pas. Et donc c'est parti, voilà, on applique du plus foncé au coin externe. Ah non mais ça ressemble vraiment au maquillage de l'époque. Là c'est Victoria's Secret en 2010, ce maquillage. Voilà. Ah ouais non mais c'est pas que c'est moche, hein, c'est que c'est plus vraiment à la mode. C'est plus dans le coup. Mais au niveau application des fards, c'est vraiment ça, hein, c'est comme à l'époque. Donc ok. Alors bien sûr, il y a des endroits où ça veut pas adhérer, comme à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, là j'ai une petite tache, je vais reprendre. Ouais, et puis alors, je tiens à dire que c'est quand même plus pigmenté que ce qu'on avait à l'époque. Hein. Niveau fard, là, à l'époque c'était pas pigmenté comme ça. Donc je vais repasser un petit peu du bleu pour faire une transition plus légère, hein, ici. Voilà. Ça on le faisait par contre, hein, on aimait bien. Hein. Transitionner les couleurs et passer d'un pinceau à un autre, ça on faisait. Si on avait plusieurs pinceaux, sinon on retrempait le pinceau en fait. Bon, je vous raconte pas les détails, c'était quand même le carnage maquillage. Hein. Donc, le pinceau là, avec lequel j'ai mis ma première couleur, est-ce que je l'ai encore Oui, il est là. Je vais repasser de la première couleur parce que là j'ai remonté un petit peu trop le foncé. Oui, enfin bon. Il n'y a pas besoin de remonter la première couleur en fait, parce que quand je passe dessus, clairement le foncé s'estompe et il s'efface. Hein. Mais bon, voilà à peu près ce que l'on obtenait. Ok. Je pense que de ce côté-là, il va falloir faire une petite retouche à l'anti-cerne, là, parce qu'au coin externe, j'ai un petit peu trop avancé. Hop. Un petit peu de fard ici quand même. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, la partie basse des yeux. Oui, c'est la partie basse. Hein. Et alors c'était très smoky, très fumé, hein, parce qu'à l'époque on faisait encore beaucoup de smoky. Hein. Donc maintenant on prend le fameux pinceau peintre et on va prendre cette couleur du diable qui est donc un gris métallisé très pailleté. Et c'est ça qui va finir le maquillage et qui va finir de vous achever. Et on met ça sous l'arcade. Alors là tu me dis non mais c'est une blague. Pas du tout. Avec que ça brille sur l'arcade, eh ben on mettait ça. Et encore, hein, je vous ai pas fait l'affront de mettre ce gris au coin interne, j'ai mis un petit bleu plus sage. Parce que clairement, on aurait pu mettre ce gris au coin interne ici. Je vais prendre quand même mon petit marron pour estomper cette transition là. Mais ouais. C'est... Waouh. Ça me replonge dans une autre époque cette histoire. Ok. Et puis alors si vous avez bien tout suivi depuis le début, on a mis du fard gras là, hein, du fard crème au coin interne de l'œil. Ben, bien sûr on va mettre ce même gris, hein, très brillant, au coin interne de l'œil. Parce que le fard gras, il fallait le fixer, sinon clairement il ne tenait pas. Donc on mettait un fard poudre dessus. Je pense que maintenant en fait ce petit fard là, comme il est sec, le petit crayon de péguissage, on n'aurait pas eu besoin de mettre du gris dessus pour qu'il tienne. Mais à l'époque c'était obligatoire, donc je fais comme à l'époque. C'est pas fini, je vous rassure, au niveau du maquillage. Hein. Ça sera un petit peu plus joli après. Ce qui est sûr, c'est qu'on faisait un ras de cils inférieur. Donc là, je vais prendre une couleur foncée. Je vais reprendre la couleur que j'ai mis au coin externe parce que c'est ce qu'on faisait. On se prenait pas la tête et surtout, on n'avait pas des palettes avec 50 couleurs dedans. Il y avait des palettes avec 4 couleurs et on était déjà content d'avoir 4 couleurs. Donc c'est parti, ça me permet de rattraper un peu mes coins externes, vous voyez, hop, de les étirer un petit peu.
Clairement, à l'époque, on n'étirait pas le maquillage, hein, mais là, je vais le faire. Ah. Donc, comme ça. Je continue, je vais faire pareil de l'autre côté. Bien sûr, le ras de cils inférieur, on l'estompe. Hein. Je vais prendre un pinceau propre à l'époque. Sûrement que j'aurais pas pris un pinceau propre. Mais là, si je prends le même pinceau avec lequel j'ai mis le gris métallisé, ça va vraiment faire bizarre. Mais je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait quand je vois les résultats de maquillage qu'on obtenait. Hein. Et alors après avoir fait ça, après avoir fait ce maquillage très étrange, il y avait une étape indispensable. À l'époque, c'était clairement le crayon noir. Hein. Crayon noir dans la muqueuse, tout le monde en avait. J'ai essayé d'esquiver, j'ai essayé de regarder des maquillages de 2010 sans crayon noir dans la muqueuse, j'en ai pas trouvé. Enfin 2010, voire même 2000-2010. Hein. On est avant 2010. Moi, je vais juste repasser un petit peu de fard foncé là, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le fard ne tient déjà pas. Je crois que c'est la base grasse hein, qui fait partir les fards. Tout va bien, vous inquiétez pas, je vais remettre du coup du fard dessus, hein, mais c'est vrai que ça a déjà l'air de migrer un petit peu dans les plis, dis donc. C'est un carnage. Je vais remettre, hop. Alors là, vous voyez, c'est clairement des retouches que je fais là, parce que bon, on se maquille mieux qu'à l'époque. À l'époque, on n'aurait pas fait ça, hein. Déjà là, on aurait fini le maquillage des yeux et du teint, je pense, à l'époque. Hein. On se serait pas pris la tête, hein, à faire autant de détails, autant d'estompage, autant de rien du tout. Vous voyez qu'à la télé et tout, pour les grandes cérémonies, MTV Music Award et tout, les maquillages étaient à peine estompés. Alors sérieusement, c'était pas Madame Tout-le-Monde qui faisait de l'estompage à outrance de maquillage. Hein. Mais bon, quand même, faisons ça sérieusement. Ah mais si, ça ressemble... Le pire, c'est que ça ressemble vraiment à ce que j'ai vu sur Internet et donc à ce qu'on faisait à l'époque. Mais j'avoue que c'est pas très joli. Heureusement, le crayon noir, souvent, ça améliorait le truc. Le mascara, en mettant 10 couches, ça va faire pas mal. Et le gel à sourcils, il va être obligatoire. Alors, crayon noir, au secours, il me faut un crayon noir. Je vais prendre un petit crayon comme ça. Enfin, là, c'est un Kajal de chez Sephora. Je vais essuyer un peu l'embout parce que moi, à chaque fois, hop, pour être sûr de ne pas me taper une conjonctivite, je l'essuie un petit peu. Voilà. Et donc, c'est parti. J'applique du noir dans les yeux. D'ailleurs, une abonnée m'a laissé un commentaire et m'a dit « Oui, à l'époque, je me souviens, on passait un coup de briquet sur les crayons parce qu'ils n'étaient pas assez crémeux pour les faire fondre un petit peu avant de les appliquer. » Eh ouais. Ça m'a fait penser à des souvenirs, ce petit commentaire. Parce que c'est clair, c'est ce qu'on faisait. Hein. Il fallait faire attention de ne pas se brûler, mais on utilisait un briquet pour faire fondre la mine des crayons à maquillage. Voilà, on va pas descendre trop le noir, on va bien l'appliquer façon 2020. Hein. Excusez-moi, je reviens avec vous. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais déjà que le choix des couleurs est plus que tendancieux, mais enfin c'est les couleurs de l'époque. Si en plus c'est mal appliqué, ça va pas être joli. Je vais maquiller mes sourcils parce que là ça me perturbe ce hyper brillant sous des sourcils, sauf que c'est exactement ce qu'on faisait. Maintenant... Puis alors vous voyez le bleu qui fait pas bleu en vrai. Ça c'était vraiment les fards de l'époque. Hein. T'avais un fard bleu dans une palette, il ressortait pas plus bleu que le gris quoi. Bon enfin bref. Anastasia Beverly Hills, j'ai reçu ça, d'ailleurs la plupart des produits que je teste aujourd'hui, j'ai reçu de la part d'une abonnée dans un colis. Et elle m'a envoyé un petit gel à sourcils comme ça, je sais pas ce que ça donne. Donc c'est ce qu'on va tester. Il a l'air un peu sec par contre. Alors est-ce que c'est la texture qui était sec comme ça à l'époque ou est-ce que c'est un produit qui est un peu vécu? Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez ce genre de produit. Ah, c'est fonctionnel, ça permet de tester. J'aime bien la brosse par contre. Ça aide un petit peu, hein, les sourcils foncés. Attendez, j'essaye de bien mélanger le produit là. Alors les sourcils à l'époque, n'en parlons pas. Hein. Bien souvent c'était épilé, surépilé, trop épilé. Donc de toute façon vous n'aurez pas le résultat sourcil de l'époque parce que moi j'ai jamais été pour l'épilation des sourcils parce qu'on m'a tout de suite prévenu dès le départ. Heureusement j'avais une amie esthéticienne qui était là pour me sauver. Elle me dit quand on épile trop les sourcils ça repousse plus. Elle m'a dit il faut faire gaffe parce que moi j'ai des clientes qui ont presque plus de sourcils.
Et là j'ai dit d'accord, on va pas épiler. C'est pour ça que j'ai toujours eu un petit peu du mal avec l'épilation des sourcils. Et surtout ma maman n'a jamais épilé ses sourcils de sa vie. Et elle en a encore, même si elle avance dans l'âge. Hein. Elle n'est pas obligée de faire un tatouage pour faire semblant d'avoir des poils. Donc moi bon. L'épilation des sourcils je la fais mais vraiment limite quoi. Quand vraiment on peut plus faire autrement. Et encore je rase maintenant plus que j'épile. Au moins je sais que le bulbe n'est pas abîmé. Ah, je pense qu'il était un petit peu long à la détente, ce gel à sourcils, mais j'aime bien. Je vais remettre un petit peu de ce côté-là, du coup. Je pense qu'il était mal mélangé à l'intérieur. C'est peut-être un produit qui est resté entreposé un peu longtemps, je ne sais pas. Mais c'est pas mal. Alors c'est très foncé, mais ça va parce que j'ai des cheveux foncés. Et là, il va falloir qu'on prenne son mal en patience, hein, messieurs, dames. Clairement, il va falloir mettre du mascara. Donc, moi, je vais ressortir le Better Than Sex. Je vais mettre du mascara en haut, en bas, en haut, en bas. Je vais mettre du mascara, je vais mettre du mascara. Et puis je vous retrouve quand c'est fait. Parce que là, clairement, sans mascara, ça va pas être joli. Hein. Est-ce qu'on mettait des fossiles à l'époque? Je pense même pas que les stars mettaient des fossiles. Parce que j'ai regardé les photos. Elles avaient pas l'air d'avoir des fossiles. Donc, mon astuce pour avoir du mascara qui a l'air très présent. N'en mettez pas beaucoup. Et attendez que ce soit sec avant d'en remettre. Et vous en mettez 3 couches, 4 couches. Mon Dieu, qui m'envoie un message pendant que je filme. Voilà, donc vous en mettez plusieurs couches, mais des couches fines. Et cils du bas. Enfin bref, vous aurez compris, on met du mascara. On va passer cette étape, sinon ça va être beaucoup trop long. C'est le marathon du mascara. Je fais une petite pause parce que clairement là, encore que j'en mette, hein, que j'en mette. Et ça commence à ressembler plus à quelque chose. Certes pas contemporain le maquillage, mais ça ressemble au maquillage de l'époque. Bon, allez, je remets une couche de mascara. Voilà, alors en plus c'est toujours la dernière couche qui fait le bel effet. Et on continue le maquillage, on va le finir. D'ailleurs ça va être rapide pour la fin parce que, je vous le dis, il n'y avait pas d'enlumineur à l'époque, il n'y avait pas de contouring, il n'y avait pas de tout ça. Les Kardashians n'étaient pas encore passés par là pour nous faire du contouring, donc on n'en faisait pas. Hein. Alors forcément, comme on mettait une quantité de mascara astronomique, il y a des petites taches sur la paupière mobile. Mais à l'époque déjà, je ne se voyait pas trop parce qu'on utilisait clairement des fards qui étaient foncés et froids. Mais alors en plus, on les enlevait quand même, hein, avec la fameuse technique du goupillon que je vais vous montrer après. Là, on va attendre que ce soit bien sec. Et donc on va passer aux joues et aux lèvres. Alors clairement, moi je mettais d'abord le rouge à lèvres et le blush après parce que la quantité de blush dépendait du résultat du rouge à lèvres. Et comme on utilisait des rouges à lèvres avec des couleurs un peu étranges, je pense que c'était plus sage d'attendre d'appliquer le rouge à lèvres avant de mettre le blush. Le rouge à lèvres du marron, alors, ça me rappelle bien effectivement mes lèvres de l'époque. Parce que j'ai les mêmes petites peaux qu'à l'époque. Les baumes à lèvres à l'époque n'étaient pas terribles. Ça tombe bien en ce moment, j'ai un baume à lèvres pas terrible. Et donc on avait des rouges à lèvres par contre qui étaient très crémeux. Très crémeux. Et je vais essayer de voir si celui-ci est très crémeux. Attention. Par contre effectivement ça fait très ambiance rouge à lèvres de l'époque. Un peu marron mais vous voyez c'est pas non plus un marron hyper violent. Et alors bien sûr qu'est-ce qu'on mettait au-dessus du rouge à lèvres? Je vous le donne en mille. Du gloss, hein. On mettait rouge à lèvres plus gloss, c'était la grande époque du gloss. Moi là j'ai un Max & Morley plaqueur métallique qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un mat longue tenue. Et donc c'est parti. C'était la fête aux couleurs froides quand même, hein. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore mis le blush là. Je vous rassure, ça va aller mieux après le blush. Là j'essaie juste de faire une petite retouche parce que j'ai une petite rougeur, mais clairement à l'époque. Je pense que j'aurais laissé la rougeur comme elle est là. On s'en serait même pas rendu compte. Voilà. Et alors, on mettait du blush. Et comme il n'y avait pas d'enlumineur, on mettait quand même souvent du blush irisé. Et alors là, je vous sors une pépite, le blush Sculpt, couleur nude beige, qui est beaucoup plus foncé.
que le blush sculpt couleur ambre. Cherchez pas à comprendre. Le nude beige est plus foncé que le ambre. Allez voir dans mon blog, vous cherchez blush sculpt et vous verrez la couleur ambre en action. Donc on prenait un pinceau blush. Ça on avait quand même pinceau blush à l'époque. Moi je vais mélanger les 3 couleurs. Déjà parce que ça m'a l'air très foncé, mais aussi parce qu'à l'époque on avait des blushs irisés. Et c'est parti. Ah ouais, voilà. Voilà. Les fameux blushs un peu marron. Genre, tu veux mettre du bronzer, mais c'est du blush. Ah, bah attendez, limite ça rattrape le tout. Hein. J'ai l'air moins blafard en tout cas, forcément. Avec du blush comme ça, on n'a pas l'air blafard. Hein. Très joli ce blush par contre. Très très joli. Limite j'ai envie d'en mettre un petit peu. Clairement, est-ce qu'à l'époque on mettait autant de blush? Je pense pas. Mais moi, c'est ma passion le blush. Voilà. Et je pense que c'est fini pour le maquillage comme en 2010, dis donc. Je vais juste réestomper un petit peu avec mon pinceau poudre le blush. Et voilà comment on se maquillait en 2010. Alors, la petite astuce avec un goupillon. On va prendre un pinceau goupillon. Je vais enlever quand même les petites traces de mascara qu'il y a sur mon maquillage, dis donc. Et les goupillons qui se fait la malle là. Voilà. Ici, on a un petit peu. Là, il y a une petite trace. Alors, clairement, je pense que tout le monde n'enlevait pas les traces de mascara à l'époque. Hein. Parce que déjà, ça se remarque pas trop dans ce brouillon de fard froid. Mais aussi parce que on était moins exigeant que maintenant au niveau maquillage. Et voilà le résultat final. Ah, attendez, j'ai encore vu une petite trace de mascara là. Ah bah dites-moi ce que vous en pensez. Alors clairement, niveau coiffure, à l'époque, c'était cheveux lisses. Mais là, faut pas abuser non plus. Hein. Je vais pas me lisser mes cheveux. Surtout que j'ai des belles boucles qui se dessinent bien en ce moment, un peu tout seul. Je vais pas lisser mes cheveux pour faire vraiment le total look. Mais sachez-le, à l'époque, c'était cheveux lisses. Alors on se battait avec les lisseurs à cheveux pour avoir les cheveux les plus lisses possibles. Quitte à se cramer le cheveu, on s'en foutait un petit peu. Mais c'était comme ça à l'époque. Ouais. Eh ben voilà, bah écoutez, moi je vais faire une belle photo de tout ça. Hein. Et puis vous verrez donc sur la petite vignette de la vidéo le résultat final en photo. Mais j'avoue que c'est très surprenant. En tout cas, ça change. Hein. Waouh! Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que j'ai plutôt bien réussi un maquillage façon 2010, vous qui avez vécu à cette époque? Et en tout cas, eh bien, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt, je pense, pour un haul. Faut-il encore voir s'il y a des choses sympathiques à acheter chez Action. Après, j'avais eu une autre idée de vidéo. Je vais peut-être relancer un tag. Alors là, je suis à fond dans les années précédentes. Dans les années 2010, on faisait des tags. Alors, les tags en ce moment... on m'en a suggéré un, mais c'est vrai que c'est plus ce qui court sur YouTube. Mais moi, sinon, je vais faire un tag moi-même. Et je vais relancer la mode des tags. Et je vais essayer de taguer des youtubeurs et on verra s'ils le font. Parce que c'était fun à l'époque. Voilà, c'était très communautaire YouTube. Et on faisait des tags. Donc je vais essayer de relancer ça. On verra bien si ça prend, si ça prend pas. Mais en tout cas, ça va être amusant. Je pense que je vais faire un tag sur nos habitudes de soins. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoil. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.